Ce que nous avons voulu éviter, c'est l'empilement de notions ou de thèmes concernant le civisme, la citoyenneté, la morale, etc. Nous avons essayé de concevoir le programme comme un curriculum, c'est-à-dire en concevant sa continuité tout au long du socle commun, et d'autre part, autre aspect de ce caractère curriculaire du programme, une entrée par les compétences. Les connaissances que nous mentionnons, parce qu'il y a bien sûr des connaissances, ne sont des connaissances à mettre en œuvre que dans la mesure où elles permettent l'acquisition ou l'approfondissement ou le développement des compétences. Alors, c'est nouveau, et cette nouveauté n'est pas propre à notre projet. C'est l'orientation actuelle de l'ensemble des programmes du socle commun. Pour que ces programmes puissent être réalisés et être mis en œuvre dans des classes, il est absolument nécessaire qu'ils soient accompagnés d'un outillage pédagogique et de documents d'accompagnement très substantiels. On n'est pas habitué en France à un enseignement de type curriculaire, et puis ce programme lui-même, dans sa spécificité, dans son contenu, nécessite aussi une appropriation d'un certain nombre de notions qui sont des notions théoriques, conceptuelles, relatives à la vie morale et à la citoyenneté. Il est absolument nécessaire qu'il y ait un effort particulier dans le sens de ce programme, à la fois en formation initiale et en formation continue. La troisième condition, c'est qu'il faut que on soit très précis sur l'évaluation. On entre par compétences, il faut donc que les compétences à évaluer soient très précisément définies. L'enseignement moral, ce n'est pas une nouveauté absolue à l'école primaire. Et notamment, depuis 2008, il existe actuellement ce que les programmes appellent l'instruction morale. Ça a été mis en place sous au ministère du temps où c'était Xavier Darcos, le ministre de l'Éducation nationale. Et ces programmes d'instruction morale ont relativement peu marché pour plusieurs raisons. Il y a très peu d'enseignants s'en sont emparés, en fait. Et une des raisons, c'est qu'il n'y a pratiquement pas eu de documents d'accompagnement. Au bout du compte, c'est le ministère, et c'est la DGESCO, et c'est le cabinet du ministre qui trancheront. Donc il est tout à fait possible que ce qui actuellement est consultable soit modifié, notamment au terme de la consultation dont ce projet va être l'objet à partir de janvier-février.